Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Il y a quelque temps, on m'a demandé si je pouvais, à l'aide d'un tricotin, fabriquer une écharpe capuche. Chose que j'ai faite et justement ça tombe bien puisque la semaine dernière, je vous ai appris comment fabriquer une écharpe. Donc il faudra commencer par ce tuto. D'ailleurs, vous trouverez le lien en barre d'infos ou à votre écran en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus et de suivre le protocole pour fabriquer l'écharpe. Une fois que vous l'aurez fabriqué, là, vous pourrez suivre la vidéo que je vous présente aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Vous allez avoir besoin d'un tricotin qui a 41 picots, d'un mètre de couture, du crochet qui va avec, 3 marqueurs où vous pouvez prendre 3 trombones ou bien 3 morceaux de laine, mais qu'elles soient différentes de la laine que vous utilisez pour fabriquer justement votre écharpe, d'une aiguille à laine et bien sûr la laine. Moi, en ce qui concerne ma création, j'ai pris de l'acryl XL métallique parce qu'elle mesure 212 mètres et la taille crochet c'est 9,10. Pour ce travail, vous allez avoir besoin de 3 pelotes, c'est-à-dire 2 pelotes pour l'écharpe et une pelote pour la capuche. La première étape du travail, c'était de fabriquer l'écharpe. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous renvoie à la vidéo tuto facile écharpe tricotin qui ne roule pas et vous suivez la procédure. Une fois que votre écharpe est faite, vous allez la prendre et vous allez la plier en deux, côté envers, pas en droit. D'accord? Donc, vous pliez bien de bord à bord, vous la posez sans trop l'étirer. D'accord? Il n'y a pas besoin de l'étirer au maximum. Vous la pliez en deux, vous la posez, tout simplement. Dans le matériel, je vous ai dit d'avoir 3 petits repères. Le premier repère, vous allez le mettre à la pliure. Je voulais vous dire aussi, vous voyez, le point que je vous ai appris, ça fait en relief, creuser, en relief. C'est dans le creuset, en fait, que vous allez placer le repère. Autre chose, vous allez voir que d'un bord à un autre, en réalité, il y a des points, ils sont moins serrés. Par exemple, moi j'ai choisi ce côté-là parce que vous voyez, les points étaient plus écartés. Et étant donné qu'on va replacer l'écharpe sur le tricotin, donc vaut mieux choisir ce côté-là. Enfin, vous allez le voir par rapport à votre création, que par exemple, vous voyez, moi l'autre côté, vous voyez déjà, c'est déjà pas la même chose. Et là, en plus, c'est plus épais. D'accord? Donc, regardez avant de placer votre repère. Donc, on y revient. Le premier repère, vous allez le placer là, à la pliure, dans le creux. Ensuite, il reste 2 repères. Ce que vous allez faire avec votre mètre de couture ou une règle, là j'ai pris une règle parce qu'on voit bien les chiffres et que c'est plus pratique pour vous faire voir. D'où il y a le repère, c'est-à-dire tout en haut, jusqu'au deuxième repère, il doit y avoir 25 cm. D'accord? 25 cm, vous allez mettre le repère. Toujours pareil, dans le creux. Pas l'accrocher où il y a le relief, mais dans le creux. Et le troisième repère, bah vous regardez bien, c'est juste en dessous, pareil, dans le creux. Vous allez y placer le troisième repère. Vous allez récupérer votre tricotin et là, nous allons replacer l'écharpe sur le tricotin. Donc, une fois que vous avez placé vos 3 repères, donc vous vous trouvez avec votre repère du milieu, d'accord, à la pliure. Ensuite, avec le repère de gauche et puis le repère de droite. On va commencer par le repère de droite, d'accord. Donc, c'est piqué dans une maille, dans le creux. Là, il y a le picot de démarrage. Le premier picot qui est là, vous allez prendre votre maille, vous voyez où il y a votre repère accroché, et vous allez la placer au premier picot. Ensuite, là c'est en relief, il y a la deuxième maille, vous la prenez et vous l'accrochez au deuxième picot. Ça fait un relief, là il y a une maille dans le creux, et vous l'accrochez au troisième picot. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à arriver à votre repère de gauche. Voilà, je vais placer la dernière maille. Alors, si vous avez bien fait votre travail,
il doit rester un picot de libre et c'est tout à fait normal. Faut pas mettre de mailles parce que si vous faites ça, en fait, vous allez fermer votre travail comme si qu'on allait faire un bonnet et ce n'est pas le but puisque c'est une capuche que nous allons créer et non un bonnet. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez vous permettre de retirer le repère. Gardez celui du milieu. Vous allez prendre votre laine, vous allez faire un nœud coulant. Vous allez l'accrocher au picot de marquage et là nous allons commencer notre travail. Vous allez avec votre fil faire un tour. Vous prenez la maille du dessous que vous mettez par-dessus. Donc c'est normal, ça va être un petit peu dur. Vous allez au picot d'à côté, vous faites un tour, la maille du dessous par-dessus. Au picot d'à côté, vous faites le tour, la maille du dessous par-dessus et ensuite vous allez faire, comme je suis en train de faire, tout le tour jusqu'à arriver ici. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Voilà, j'arrive au dernier picot. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre votre fil, vous allez faire le tour comme ceci, puis le passer par derrière et tourner. Et de là, vous prenez la maille du dessous, vous la passez par-dessus. Ce picot-là, vous prenez la maille du dessous par-dessus. Alors, vous serrez pas trop fort, bien sûr. Au picot d'à côté, vous faites le tour, la maille du dessous par-dessus. Vous allez au picot d'à côté, vous faites le tour du picot, la maille du dessous par-dessus. Et vous allez faire ceci, faire tout le tour pour arriver à ce picot-là. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Là, nous arrivons au dernier picot. Et là, nous allons attaquer le troisième tour. Là, vous êtes derrière et vous allez faire le tour. La maille du dessous par-dessus. C'est comme les tours précédents que nous venons de faire. Au picot d'à côté, vous faites le tour de votre picot, la maille du dessous par-dessus. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à arriver ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous recommencez, vous faites le tour avec votre fil du picot, la maille du dessous par-dessus, etc., etc. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à obtenir 24 cm de longueur. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. J'ai fini de monter mes mailles. Au total, ça mesure 24 cm. Donc, un petit résumé. Il y a votre écharpe de départ. Nous avons raccroché au tricotin cette partie-ci. Et de là, nous avons monté nos mailles jusqu'à obtenir ces fameux 24 cm. Une fois que vous allez faire ceci, en fait, cette partie-là, qui est là, nous allons la rabattre pour qu'en fait la capuche elle ait un joli rebord, vous savez, comme le bonnet ou comme le tour du cou, bien épais, et c'est surtout que ça fera une finition beaucoup plus jolie que d'avoir quelque chose de plat. D'accord? C'est ce que nous allons faire de suite. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là que nous allons rabattre justement sur notre tricotin. Donc, vous voyez ici où il y a la ficelle, petit aparté, faites bien un nœud pour pas que votre travail se découlisse et se défasse. Ça serait dommage de devoir tout recommencer. Donc, il y a la première maille. Première maille, premier picot. Vous allez à côté, deuxième maille, deuxième picot. Troisième maille, troisième picot, quatrième maille, quatrième picot, etc. Au total, de toute façon, vous devez comptabiliser 40 mailles. Donc 40 mailles pour 40 picots. Que vous allez placer tout simplement sur le picot correspondant. C'est-à-dire, voyez, la première maille sera sur ce picot-là. Vous voyez, il y a le picot de repère, là, le premier, qui est sur le côté. Voilà, nous avons commencé à travailler sur ce premier picot-là. Donc, première maille, premier picot. Deuxième maille, qui se trouve à côté, deuxième picot.
Pour simplifier le travail, pour la mise en place justement de cette ligne-là sur les picots, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre votre écharpe vers vous, d'accord? Et en fait, vous allez tourner votre tricotin. Donc, voilà la vue que vous allez avoir, justement, avec le picot qui se trouve sur le côté, face à vous, d'accord? Là, vous avez votre fil de départ, d'accord? Avec la première maille. Ensuite, à côté, il y a la deuxième, la troisième. Donc, nous allons placer déjà la première maille au premier picot de départ. Ensuite, ça fait la grosse maille qui est ici. Là, vous placez la deuxième maille. En fait, vous allez suivre, voyez toute cette partie-là. C'est là où justement nous avons raccordé l'écharpe pour ensuite pouvoir monter le travail. Donc ici, c'est tout dur. Et en fait, c'est la maille du dessous qu'il faut prendre. Troisième maille, troisième picot. Alors surtout, avec votre main, retenez bien votre travail parce que si vous ne faites pas ça, le fait que vous cherchiez la maille d'à côté, votre travail va soulever et vous allez devoir recommencer depuis le départ. Donc ça serait dommage. Donc mettez bien votre doigt pour bloquer votre travail. Donc vous prenez pas la maille qui se trouve ici. Hein. D'accord? Pas sur cette partie-là, pas sur la partie de l'écharpe, hein, mais de la partie justement du morceau que vous avez monté, c'est-à-dire les fameuses 24 cm. Ça paraît dur comme ça, mais vous inquiétez pas. C'est très difficile de le démontrer en vidéo, mais quand vous allez avoir votre travail devant les yeux, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc là, je suis à la maille d'à côté, je mets, voyez, je bloque avec mon doigt. Ensuite, maille d'à côté, je place, je mets mon doigt. En fait, je m'aide de la partie qui est dure où justement on a fait le raccord et c'est juste en dessous. Et comme ça, avec mon doigt, j'ai accès à la maille. Hop, je mets mon doigt pour bloquer. Je vais à côté. En fait, vous voyez, la maille, elle se situe dans le creux. C'est pas ça qu'il faut en fait rentrer dans le picot. Mais c'est là, le creux. Vous voyez, regardez, ça fait un creux en relief. Un creux en relief. Et avec votre doigt, en fait, vous recherchez la maille en question. Et hop, vous n'avez plus qu'à la placer sur le picot. Vous bloquez avec votre doigt. Là, c'est le creux. Vous recherchez la maille qui est en dessous, justement, le raccord, on va dire, le côté plus dur. Et vous placez votre maille. Surtout, hein, bloquez bien avec votre doigt, hein, parce que sinon, il y a tout votre travail qui va se relever à nouveau. Il faudra tout recommencer. Et en fait, vous allez faire ceci tout le tour jusqu'à arriver ici, à cette dernière maille, d'accord ? Donc au picot, ici, donc ça sera le numéro 40. D'accord? Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Donc vous voyez, regardez de plus près ce que ça donne. Quand on a le travail devant les yeux et qu'on le fait soi-même, c'est beaucoup plus simple. La première maille dans le creux, vous voyez, ça fait un relief, ça fait le creux. Première maille, vous la placez. Ensuite, ça fait un relief, il y a le creux, hop, là vous placez. En fait, le fait de placer les mailles, vous voyez, le travail s'écarte et c'est ce qui vous permet justement de bien contrôler si vous avez bien placé la maille ou non. Maintenant que nous avons rabattu toutes nos mailles, d'accord, nous allons fermer le travail. Nous n'allons pas faire comme le bonnet ou bien le tour du cou, car pour deux raisons. La première, les mailles qui sont en dessous, ici, qui se situent là tout le long, pardon, vous voyez, elles sont très difficiles à attraper. Déjà, premièrement, elles sont assez serrées. Et deuxièmement, vous vous doutez qu'on ne peut pas rabattre pour faire comme ça, étant donné qu'il y a la longueur de l'écharpe. Donc, voilà comment nous allons faire. Vous avez votre fil en main, d'accord ? Donc, nous allons commencer par le premier picot. Alors, pour le premier picot, vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Là, il n'y a pas de souci. Et là, ce que nous allons faire, c'est faire au deuxième picot un tour. Et là, vous allez tout simplement récupérer la maille qui est en dessous et vous allez la passer par-dessus.
vous allez au picot d'à côté, vous faites un tour, vous allez chercher votre maille qui est en dessous et vous allez la passer par-dessus. Au troisième picot, vous faites un tour, pareil, vous allez récupérer votre maille et vous allez la passer par-dessus. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à arriver au 40e picot, c'est-à-dire ici. Vous devez faire tout le tour et arriver ici, en procédant comme je fais. Surtout, ne serrez pas trop, d'accord? Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour la suite du travail. À tout de suite. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, voilà comment ça se présente. Et là, regardez bien ce que nous allons faire. Vous voyez là, c'est la maille du dessous. Vous allez la prendre et vous allez la mettre par-dessus. Vous allez à côté, le picot d'à côté, là, les deux mailles là. Du dessous par-dessus. Vous avez vu ici, vous avez une maille. Vous allez à côté, vous avez une maille. Vous allez à côté, pareil, vous avez une maille, comme ça, en travers. Et bien, vous allez la prendre et la passer par-dessus le picot. Vous prenez, vous passez par-dessus. Parce que le travail que nous avons fait juste avant, en réalité, le col n'était pas entièrement fermé. Le but de cette rangée que nous avons fait juste avant, c'était de ramollir, on va dire, les mailles pour qu'elles soient beaucoup plus faciles à travailler. Donc, vous allez dans la maille d'à côté, vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas la rater, elle est en travers. Vous la prenez, vous la passez par-dessus. Vous allez à la maille d'à côté. Vous voyez vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est en travers. Vous allez dans la maille d'à côté, elle est ici. Vous voyez? Vous la prenez et vous la passez par-dessus. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à arriver à ce picot-là. Donc si à un moment donné vous dites mais j'en suis où, je sais plus. Regardez, la maille qui était ici, elle se retrouve de l'autre côté. Vous voyez, elle est là. Elle est là. Là, j'en suis ici. Hop. Donc là aussi, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant que vous avez fait cette opération, vous passez par derrière, par devant, vous tournez autour du picot, au deuxième picot, et là, maille du dessous, par-dessus, maille du dessous, par-dessus, au picot d'à côté, vous tournez, et maille du dessous, par-dessus. Et en fait, vous allez faire ceci tout le tour de votre travail. Une fois que ceci est fait, maintenant nous allons fermer le travail, c'est-à-dire rabattre les mailles au fur et à mesure jusqu'à ce que le travail soit fermé et qu'on puisse ainsi le retirer du tricotat. Pour fermer le travail, donc vous êtes comme ceci. Pas ce picot-là, mais celui-ci. Vous allez faire le tour, la maille du dessous par-dessus. Ensuite, vous allez récupérer la maille, vous allez la mettre au premier picot, la maille du dessous par-dessus, vous récupérez la maille et vous le mettez à ce picot-là. Ensuite, vous vous retrouvez ainsi, un tour, au picot d'à côté, un tour, la maille du dessous par-dessus, la maille du dessous par-dessus. Donc rappelez-vous surtout, ne faites pas les points serrés, sinon au niveau du bord, ça va resserrer votre travail et donc le rétrécir. Rappelez-vous de ça. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez la maille du deuxième picot, vous la replacez au premier picot, la maille du dessous par-dessus, vous récupérez la maille et vous la placez à ce picot-là.
Je vous fais voir une dernière fois. Vous faites le tour du picot, vous allez au picot d'à côté, vous faites tout le tour, la maille du dessous par-dessus, au premier picot, la maille du dessous par-dessus. Au deuxième picot, vous récupérez la maille, vous la placez au premier picot, pardon, d'étirer un petit peu, la maille du dessous par-dessus, vous récupérez votre maille et vous la replacez au picot d'à côté. En fait, plus ça va aller et plus vous allez aller dans ce sens-là. D'accord? Alors, vous allez vous apercevoir que là, le travail reste toujours accroché. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça bougera pas. Ça va bouger. Mais là, le dessous, celui-là, cette partie-là ne bougera pas. Vous allez continuer à faire ceci jusqu'au bout, jusqu'à arriver en fait ici. Donc, encore une fois, la maille du dessous par-dessus, la maille du dessous par-dessus. Vous récupérez la maille du deuxième picot que vous allez mettre au premier. Alors bien sûr, je parle comme ça parce que, vous voyez, il y a la maille, hein, puisqu'on travaille avec 2 picots pour rabattre les mailles. Hein. Donc je dis toujours 1 et 2. Une fois que vous avez fait ceci, vous récupérez la maille et vous la placez à l'autre picot. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler en allant dans ce sens-là. Et c'est tout à fait normal jusqu'à arriver là au final. Une fois que ceci est fait, on se retrouve à la fin. Là, nous arrivons à la fin du travail. Donc, un tour, la maille du dessous par-dessus, picot d'à côté, la maille du dessous par-dessus. Vous allez là, vous récupérez le brin, enfin la maille, vous la mettez à côté. Et là, la maille du dessous par-dessus. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre ciseau, vous coupez et vous étirez. Vous passez la laine dans la boucle et vous faites coulisser. Voilà, ça va serrer votre travail. Une fois que vous avez fait ceci, là, vous pouvez retirer votre travail du tricotin, tout simplement. Je vais vous donner des informations complémentaires si vous voulez adapter cette écharpe capuche, soit pour un enfant, un jeune enfant. Donc, un adulte, nous avons fait 24 cm. Une fois rabattu, ça fait 12 cm de hauteur. Pour un enfant de 5 à 10 ans, il faudra faire 22 cm. Une fois qu'on va le rabattre, ça fera une hauteur de 11 cm. Pour un jeune enfant de 2 à 5 ans, il faudra faire 20 cm. Une fois rabattu, ça fera 10 cm de hauteur. Et en dessous de 2 ans, il faudra faire 18 cm de hauteur. Une fois rabattu, ça donnera 9 cm. Vous vous retrouvez avec votre travail qui est comme ceci. Donc là, il est à l'endroit. Vous allez le replier de façon à vous retrouver côté envers. Donc vous voyez, vous pliez bien de bord à bord. Rappelez-vous, mon écharpe, elle est courte, c'est volontaire. À l'origine, c'était pour ma fille de 9 ans. Mais du coup, j'en ai profité pour faire la capuche un peu taille adulte. D'accord? Donc faites pas attention à ça. Le but, c'est que je vous apprenne justement comment fabriquer une capuche écharpe. Voilà, vous allez vous retrouver comme ça. Vous voyez, ça fait l'écharpe et la capuche. Alors là, attention, c'est côté envers. Vous avez 2 solutions. Soit vous cousez directement, fermé à ce niveau-là. Et de toute façon, on va continuer pour pouvoir faire un bel arrondi. Parce que là, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, faire un bel arrondi pour que ça fasse comme ceci. Ou avant de coudre, vous pouvez y mettre du molleton qui soit lavable en machine. Pour que ça fasse un peu plus gonflé. Ça peut être très joli pour un enfant. C'est vous qui voyez, c'est selon vos goûts, vos inspirations. D'accord? Donc là, nous allons passer à l'étape de la couture. Donc vous avez préparé votre laine avec votre aiguille et là vous allez tout simplement rapprocher les 2 extrémités et coudre les 2 morceaux ensemble. D'accord? N'oubliez surtout pas de mettre votre travail à l'envers. Je le répète si vous avez oublié de le faire.
Donc là, j'ai rabattu à ce niveau-là. Et là, nous nous retrouvons à l'angle. D'accord? Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça, d'un des deux côtés. Ce que nous allons faire, c'est pas coudre comme ça. Le but, c'est que ça fasse pas droit, sinon ça fera pas joli. C'est justement que ça fasse une belle courbure. Donc, ce que vous allez faire, vous voyez, ça se présente comme ça. Là, vous avez la première dans l'angle là. Vous avez la première rainure, le creux. Vous comptez à partir de là 1, 2, 3 et 4. À la quatrième rainure, donc quatrième creux, vous allez y mettre, piquer votre aiguille. Une fois que vous avez fait ça, ça se resserre. Ça ne fait pas quelque chose de tout droit. Et là, vous pouvez rassembler d'une maille à une autre maille et continuer à coudre. Cousez cette toute petite partie. Une fois que vous avez fait ceci, vous coupez votre fil et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez fermer le creux ou alors si vous n'avez pas, vous voulez mettre du rembourrage, bah faites-le avant, d'accord? Et puis ensuite vous le fermez. Et là, à ce niveau-là, quand vous arrivez là, avec votre aiguille, vous récupérez tout bien là, tout le long proprement pour que ça fasse pareil un bel arrondi. Et à ce niveau-là, les coutures seront terminées. On se rejoint juste après. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, j'ai bien cousu sur les côtés. J'ai arrondi aussi les angles à l'aide d'une couture. Voyez, parce que sinon ça aurait fait un angle droit et ça aurait pas fait beau du tout. Donc maintenant, nous allons travailler l'arrière du crâne, c'est-à-dire vraiment ce qui va former la capuche. Donc la fermeture qui va se situer ici. Donc vous préparez à l'avance fil, enfin laine et aiguille à laine. Vous préparez aussi votre mètre de couture ou une règle. Moi j'ai choisi une règle, comme ça vous voyez mieux. Alors, sachez que pour un adulte, il faudra faire une fermeture derrière la tête de 25 cm. Pour un enfant de 5 à 10 ans, 23 cm. Pour un jeune enfant de 2 à 5 ans, 21 cm. En dessous de 2 ans, 19 cm. Donc, vous allez prendre un marqueur, vous placez bien votre mètre de couture. Alors, par exemple, vous voyez, vous placez pas les 25 cm ici. Hein. Voilà, vous voyez, il y a la largeur de la laine là. Vous faites en sorte que les 25 cm arrivent là, vous voyez, dans le creux là. Pour placer votre repère, vous n'accrochez pas ça sur les mailles qui sont en relief, hein, mais plutôt dans le creux. D'accord? Alors, vous voyez, la 0, ça tombe pile poil sur les mailles qui sont en relief. Vous piquez pas après, enfin, vous mettez pas votre repère après, mais avant. D'accord? Donc, ici et ici. Voilà, si vous les avez bien placés côte à côte, vous n'allez pas avoir mal à piquer les deux. D'accord? Vous allez coudre de là jusqu'à ici. Et ça fera la fermeture du crâne, donc derrière la tête. D'accord? Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Donc voilà ce que ça donne une fois l'arrière de la tête cousue. D'accord? Donc là, la capuche écharpe, elle est à l'endroit, vous voyez, ça donne quelque chose de très propre, de très net. Quand vous le portez, vous voyez, ça fait arrondi, donc ça évite d'avoir un chapeau de lutin qui part en pointe derrière la tête. Mais le travail n'est pas encore terminé. Vous allez plier comme ceci, vous voyez. Là, il y a l'arrondi, l'angle, vous voyez, ça fait comme ça. Vous allez tout simplement plier comme ceci. D'accord? Et faire un léger point. Et de maille à maille, vous faites un petit point de couture. Une fois que vous avez fini ce côté-là, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous pliez comme ceci. Et vous rejoignez
cette partie-là à cette partie-là. D'accord? Et là, de bord à bord, vous faites un point. Donc voilà le résultat terminé, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça tient bien chaud. Alors ne vous fiez pas à la tête du mannequin, il est beaucoup plus petit qu'un visage humain. Pas grand chose, mais un petit peu plus petit. Mais voyez, ça couvre bien tout autour de votre tête. Ça vous protège également au niveau du cou. Et surtout, ce qui était important, c'est que derrière, vous voyez, ça soit bien arrondi et pas que ça parte pas en pointe et que du coup ça se transforme en chapeau de lutin. Donc c'était la chose qui est à éviter, voyez, et ce que ça donne une fois, voyez, l'écharpe défaite. Donc tout a été créé, bah, vous voyez, avec un tricotin, donc j'ai gagné mon challenge. Maintenant, à votre tour de créer la même chose. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!